Coucou, on est reparti pour les signes chinois, début d'année chinoise au départ du 1er février, donc 2022. Année sous le signe du tigre d'eau, hein, donc le tigre va défendre ses intérêts, pouvoir s'affirmer, et notamment, ici ça va être l'eau, donc plutôt les émotions. En tout cas, nous allons voir plus en détail pour chaque signe ce qu'il en est, et c'est au tour de la chèvre. Donc la chèvre, signe de la chèvre, année 1943, 55, 67, 79, 91, 2003, 2015. Qu'en est-il pour ce signe ? Donc, je demande l'autorisation de procéder au transfert du signe de la chèvre sur ma mèche. L'autorisation, c'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Je suis Adeline, c'est non. Je suis énergie de la chèvre, c'est oui. Très bien. Allez, qu'y a-t-il à savoir, qu'y a-t-il à comprendre et qu'y a-t-il à améliorer surtout ? Maître du cœur, estomac. Estomac, ok. Triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule, gros intestin, estomac. Eh bien, de la satisfaction. Là, ça nous dit que tout est un peu bof en fait, hein. On ne sait plus distinguer ce qui est vraiment bon pour nous, ce qui nous fait vraiment du bien, avec ce qui est globalement pas terrible. Soit on a pris l'habitude de se contenter de ce qu'on avait, ou globalement je pense que c'est quand même un peu ça, quoi. On va voir dans quel domaine. Allez, ok, physique, éducation, relations, émotions, spirituelles, matérielles, relations, 1, 2, 3, ok, 4, 5, donc là il y a 2 phrases, ok, je me sens appréciée, c'est non. Alors, il y avait, je me sens aimée, et c'était oui, hein. Donc je pense que, oui, dans le fond, on m'aime, mais est-ce que, vous voyez, cette notion entre le fait d'apprécier, c'est vraiment, c'est beaucoup plus presque spontané, j'ai envie de dire, hein. Aimer, c'est plus profond. Donc oui, c'est pas qu'on m'aime pas, on m'aime en tant que personne. Maintenant, est-ce que globalement on apprécie ma compagnie? C'est un petit peu ça qui se joue. Peut-être qu'on aime qui je suis, mais que on n'apprécie pas. Enfin, j'ai cette sensation, hein, c'est pas forcément le cas. Peut-être que nous aimons, mais que nous n'apprécions pas, ça ne nous fait pas plaisir d'être qui on est, au final, hein. Bon, ça nous parle globalement quand même des relations, hein, donc est-ce qu'on apprécie nous-mêmes ce qu'on fait ou qui on est au sein de ces relations? Peut-être qu'on s'aime en tant qu'individu, mais qu'on n'apprécie pas la personne que l'on est au sein de cette relation. Cette ou ces relations. La relation aux autres, la relation à soi, relation à la vie. Ça nous dit plein de choses, hein, bien évidemment. La relation est très vaste. Allez, y a-t-il un auto-sabotage? C'est oui, je veux mener une vie heureuse. C'est oui, je veux mener une vie misérable. C'est oui. Bon, on est sur un conflit conscient. C'est-à-dire, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, une suradaptation, un contrôle. Est-ce qu'on s'est contenté de relations que nous-mêmes, voilà, bon, dans le fond, j'aime bien cette relation, je l'aime. Maintenant, elle ne m'apporte pas tout le bonheur que j'aurais voulu. Un peu ça aussi. Mais bon, il n'y a pas tous ces efforts. Vous voyez, c'est comme s'il n'y avait pas, bon, dans le fond, ça va, mais en surface, tu fais pas les efforts ou, ouais. Bon, on va voir. Maître du cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie. Rein, rate, poumon, foie, vésicule, biliaire aux intestins. Donc la vessie nous parle de direction. Nous dit, je vais où je peux. Hein, globalement, oui, en réalité, même si je me sens aimée, vu que c'est pas la bérésina, peut-être, dans les directions que prend la relation, ou les relations, que prennent les relations, je suis pas au top, quoi. Je suis pas au top de ce que je pourrais être. Donc oui, je suis pas détestable en tant que personne. On m'aime, mais je rayonne pas. Ça peut être ça. Alors même, il y a de grandes chances. On va aller voir plus en détail. Allez, de 1 à 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 40, 41, 42, 43. Ouais, 43.
Alors, il y a 4 phrases. 1, 2, 3, OK. Je ne comprends pas pourquoi jamais personne ne m'a aidé. Aider ici à aller dans ma direction, parce qu'on est quand même sur la vessie. La vessie, rappelons-le, c'est le guide interne, hein. C'est la direction que je veux prendre. C'est-à-dire que je suis guidée intérieurement dans le fait d'agrandir mon territoire dans cette direction-là ou celle-là. Je veux aller là parce que c'est là où je me sens attirée. Et là, j'ai l'impression que finalement, je me sens appréciée. Ben non, pas vraiment. Ah bon? Ben pourquoi? Eh ben parce que pour aller dans ma direction, dans la direction qui me permettrait de rayonner et d'être pleinement heureux, eh bien finalement, personne ne m'a jamais aidé à prendre ma direction. Et je ne comprends pas, en plus. Allez, je note. Personne ne m'a aidé. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut pas attendre l'aide des autres pour prendre une direction. En fait, c'est tout le principe de la vie. C'est-à-dire que, ça fait écho à l'enfance, ça aussi. C'est le parent qui encourage: «Mais vas-y, vas-y, va sur scène, monte, fais ci, vas-y, lance-toi». Mais, en réalité, si les gens, nous poussaient, dans une direction qui semble être, bonne pour nous, eh bien, ils sont fatalement dans l'erreur. On le voit ici, c'est ce qui apparaît. Ils nous ont aidés, je pense, à prendre des directions que eux pensaient être les bonnes. Peut-être pour nous, peut-être pour eux, peu importe. Mais qu'en réalité, la vessie, c'est le guide interne. C'est pas le guide externe. C'est-à-dire que personne d'autre que nous ne peut savoir quelle est cette direction qui est bonne pour nous. Donc c'est pas aux autres de nous aider. Eux doivent s'aider, eux, à prendre leur direction de vie. Donc nous devons nous aider, nous, à prendre cette direction de vie. Et c'est là où nous serons contents de nous, où nous apprécierons l'investissement et l'aide que l'on s'apporte soi-même pour être satisfait dans ce que l'on vit. Et que là, au final, on se sentira, j'ai envie de dire, réellement apprécié pour ce qu'on est. Parce qu'on est aussi le résultat des directions qu'on donne à sa vie. Donc, si c'est pour être fade sur le mauvais chemin, on va pas se sentir apprécié pour ce qu'on est. On peut pas se sentir apprécié pour être quelqu'un de fade. Même si on nous appréciait comme ça, en fait, on nous aime. C'est ce qui apparaît, on nous aime. Mais on est fade. Parce que c'est pas notre chemin. Parce qu'on vit un chemin qui nous rend fade, quoi. Qui nous rend triste. Mais bon, on n'est pas aidé. Mais non, bien sûr que non, on n'est pas aidé, puisque c'est à nous de nous aider à y arriver. À prendre ce chemin qui est le nôtre et pas à prendre le chemin des autres. Bon, on va aller chercher quel est ce sentiment parasite, du coup, hein. Conscient, subconscient. Bah oui, le passé. Ok, bah peur de perdre. Ok. Bon, ben là, ça nous parle de déception. Parce que dans le passé, je me suis sentie déçue, probablement. J'ai essayé déjà de prendre une direction qui était la mienne. J'ai essayé de suivre mon instinct, mon guide interne, pour faire des choix directionnels. J'ai été déçue. Déçue dans la peur de perdre plus. Ça nous dit que j'ai perdu quelque chose. Et que j'ai eu peur de perdre plus. Donc, finalement, j'ai pas suivi mon chemin. Bon, avant de continuer, est-ce qu'on est pile poil en face? Oui. Je suis intrépide dans l'assurance? C'est non. Bon, pour le coup, j'ai envie de dire que la chose prioritaire aujourd'hui qu'on a perdue, c'est notre intrépidité et notre assurance. Le fait que tout va bien se passer tant qu'on est sur notre chemin. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt d'être fade
sur le chemin d'un autre, même si on perd, même si c'est au détriment de quelque chose, peut-être en effet le sentiment de sécurité, parce que l'intrépidité, ça nous dit ah j'y vais franchement, donc du coup, j'ai envie de dire, je peux lâcher ce sentiment de confort et de sécurité. Mais confort et sécurité, ça appartient à l'enfance. Et quand bien même, on peut se sentir aussi, on peut y aller doucement sur son propre chemin. On peut y aller pas après pas et se sentir en sécurité, se sécuriser au fur et à mesure de cette marche. Euh, on peut se sentir perdu sur le bon chemin, à la limite, que sécurisé sur le mauvais. Parce que ici, la peur de perdre, qui fait écho au passé, ça nous dit qu'on laisse des choses derrière soi, mais que tout est au détriment de quelque chose. Mais quand c'est pour la bonne direction, par exemple le gland qui pousse et qui devient chêne, en effet, il perd son statut de gland, il perd le fait d'être une graine, il perd ça. Mais qu'est-ce qu'il gagne à côté? Bien évidemment que c'est toujours pour gagner quelque chose. On ne va pas perdre au point qu'il ne nous reste rien. C'est pas du tout ça. Intrépide, c'est savoir où on va, justement. Et on va gagner, au lieu de voir ce qu'on va perdre, finalement. C'est plutôt voir ce qu'on va gagner. On va gagner en couleur, on va gagner en courage, on va gagner en plaisir, on va gagner en appréciation de qui on est, de ce que l'on vit, de ce que l'on partage dans les relations. On va gagner en sérénité, parce qu'on n'aura pas besoin de comprendre pourquoi les autres ne nous aident pas, puisqu'on s'aide nous. On n'a plus besoin de comprendre ça. On va gagner en assurance. L'assurance que tout suit son cours, que c'est normal, que le gland ne soit plus gland et qu'un jour il devienne chêne et que ça passe par toutes les étapes de la vie. C'est normal. C'est ça l'assurance. Tout est à sa juste place. C'est normal, ça suit son cours. L'automne, en automne, les arbres perdent leurs feuilles. Mais il y a cette assurance que le printemps va revenir avec le fait que peut-être l'intrépidité de se dire j'aurai plus de fleurs ou plus de feuilles, plus de branches. Et oui, en effet, d'année en année, il y a plus de branches, plus de feuilles, plus de fleurs. Ça dépend. Si on fait des racines, on ne fait pas forcément des fleurs et des fruits. Mais c'est pas parce que ça ne se voit pas que c'est pas là. Il y a toujours une avancée. Ça va toujours vers l'avant. Ok, très bien. On va aller voir donc quelle est la correction à apporter pour y arriver. Hein. Émotion. Bah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carte de motivation. Donc on récupère finalement la motivation d'aller dans sa direction à soi, d'aller dans sa propre direction au final, hein, d'aller vers le haut, d'aller vers la lumière, hein, telle une plante qui pousse. Hop, allez. On va aller chercher, si je les trouve, bien évidemment. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, la première va nous parler du temps présent, la deuxième va nous parler du comportement et la troisième va nous parler de la solution. Allez, je crois qu'il y en a 12 hein, de mémoire, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc le temps présent, c'est la carte numéro 5 qui nous parle de rigidité. Hein. Dans le temps présent, nous sommes plutôt rigides parce que indifférents à nous-mêmes, hein, à nos besoins, à notre direction, à ce qui nous fait du bien. Hein, nous nous durcissons et nous revêtons l'armure de la rigidité. Voilà. La joie naissant de l'harmonie est si rare que la plupart des gens ne reconnaîtraient pas cette sensation face à son absence. Nous nous durcissons et revêtons l'armure de la rigidité pour les combats de notre vie. Ok, est-ce que c'est bon? Très bien. Allez, le comportement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Donc on est plutôt sur un comportement de peur de perdre. Ayant souffert de tant de déceptions, on avait déçu. Nous avons choisi de ne ressentir aucune émotion plutôt que de reconnaître la peur de perdre plus et d'avoir plus de souffrances futures. Ok, bon, bah, peur de perdre. Ah oui, je crois que c'était ici qui avait marqué, voilà, anonymat émotionnel. Ça va être le comportement. Répétitif, anonymat émotionnel. Ok, très bien. Et la solution à apporter pour regagner en motivation et intrépidité, tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'enthousiasme. Donc, voir ce qui va, les couleurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme phrase à proposer ici? Là, c'est les explications. D'une façon ou d'une autre, nous reprenons, donc en venant nourrir l'enthousiasme, ce pourquoi on fait les choses, le bon côté, en fait, se diriger vers ce qu'il y a à gagner et non pas ce que l'on a peur de perdre, plutôt se tourner vers ce qu'il y a à gagner, nous reprendrons goût à la vie au lieu de nous raconter des histoires. Donc sur ce qui serait possible, qu'on n'a rien à gagner. En fait, elles sont là les histoires, il n'y a rien à gagner, donc je vais cloisonner ce que j'ai, comme ça je suis sûre de ne pas le perdre. En fait, on ne peut pas lutter contre la vie. Les choses évoluent. Ce qu'il y a maintenant, ça se perdra, entre guillemets, parce que comme tout se fane. Tout est changement, en fait. Rien, on le dit, rien n'est immuable à part le changement. Tout change. Donc, au lieu de voir ce que l'on va perdre, plutôt venons gagner. Dirigeons-nous vers ce que l'on veut gagner, parce qu'on aura beau retenir tout ce qu'on veut, on ne le retiendra pas. Les gens, on ne peut pas les retenir, d'accord, même si globalement et dans la matière, on peut peut-être avoir l'illusion d'eux. C'est ça, se raconter des histoires. On se raconte des histoires qu'on peut retenir et cloisonner le truc. C'est entièrement faux. La vie peut nous prendre des gens, des choses, une maison, enfin voilà, peu importe. On ne contrôle pas. C'est un leurre. Donc au lieu de voir ce que éventuellement on perdrait, dirigeons-nous plutôt sur ce que l'on souhaite gagner. Comme ça, émotionnellement, on appréciera ce que l'on a dans le temps présent et qui on est, d'ailleurs, et ce que l'on a aussi actuellement, parce qu'on sait qu'on peut le perdre. C'est redonner de la valeur aux choses, finalement, et redonner de la valeur à la relation, redonner de la valeur à la vie, de savoir qu'elle passe. Mais par contre, si on la transforme, si on la fait grandir, cette relation, cette vie, en accord avec notre chemin, en nous aidant nous-mêmes, en devenant nous-mêmes, c'est bon, il n'y a pas de souci. C'est le principe de la roue de fortune dans le tarot, c'est je libère quelque chose pour faire rentrer quelque chose de plus adapté. C'est le cycle des saisons aussi, c'est le cycle de la vie. On ne peut pas retenir les saisons. Donc on va perdre l'été, d'accord? Mais on va gagner un hiver avec tout le bon côté que ça apporte. Le cocooning, Noël, la magie de Noël, les soirées au coin du feu, les raclettes. Voilà. Voir ce qu'il y a à gagner plutôt que retenir ce qu'on pourrait perdre. On ne retiendra pas, de toute manière. Est-ce que tout est OK? C'est bon. Je suis intrépide dans l'assurance? Oui. Je veux mener une vie heureuse? C'est oui. Je veux mener une vie misérable? C'est non. Je me sens appréciée dans les relations? C'est oui. Eh ben, très bien. Tout à gagner. Rien à perdre. Bon travail, les chèvres. À bientôt. Au revoir.